copains. Alors comment ça va bien en ce début de 2024? J'espère que le début de l'année se passe bien pour vous. Moi c'est super, j'ai des bonnes choses qui m'arrivent dans ma vie. Voilà, bon après c'est du matériel, hein, mais c'est des choses qui stagnaient depuis longtemps et puis qui sont en train de se concrétiser. Donc je suis assez contente. Alors je vous souhaite la bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Un petit gourgeon avant de commencer. Donc bienvenue sur ma chaîne, hein. Bon, donc alors pour ceux qui savent pas qui je suis ou que les nouveaux arrivés, voilà, bon bah je m'appelle Bambou, hein, voilà, j'ai monté une chaîne que certains pourraient qualifier de développement personnel, mais j'aurais pas la prétention de dire que je fais du développement personnel. Mais par contre voilà, moi je qualifierais ça plutôt en mode bon, on est une bande de copains, hein, on s'est réunis ici-bas pour essayer de s'entraider à aller mieux et de s'entraider à grandir, à améliorer cette planète et à faire en sorte que au plus on va avancer, au mieux on va se sentir, au mieux on va se traiter et au mieux on va s'entraider. Voilà, en fait, j'aime mieux définir la chose comme ça plutôt que de dire oui, vas-y, j'ai une chaîne de développement personnel, une chaîne d'éveil spirituel ou je ne sais comment. En fait, en vrai, tu l'appelles comme tu veux, quoi, tu vois. Moi, non. Alors bon, j'ai plein de moustiques aujourd'hui, hein, voilà, comme tu peux voir. Donc du coup, j'ai ma raquette près de moi parce que je me suis déjà fait manger là le temps d'installer le matériel de tous les côtés, donc c'est relou. C'est voilà, donc j'ai une mare stagnante dans mon jardin qui fait en sorte que ça m'attire tous les moustiques du quartier. Voilà, donc bon, alors est-ce que ça fonctionne déjà? Oui, ça fonctionne. Ok, on est bon, voilà. Donc alors justement à ce sujet, par rapport à ce sujet de développement personnel, de ce qu'on peut appeler développement personnel, moi comme je te dis, j'appelle plutôt ça un réveil, quoi. Faut se réveiller pour les vraies raisons pour lesquelles on est ici sur cette planète. Parce qu'apparemment, si on regarde les choses dans lesquelles on a mis toute notre énergie jusque-là, il semblerait qu'on s'est un petit peu planté, hein. Parce qu'au vu du résultat, c'est pas top top, hein. Enfin voilà, moi c'est ce que je vois et voilà. Donc en fait, comme avant moi j'étais lanceuse d'alerte, ça veut dire que voilà, il y a des choses qu'on voulait pas nous dire et que j'essayais de faire des recherches pour pouvoir vous les communiquer. Mais on m'a puni pour ça. On continue d'ailleurs à me punir pour ça, hein, parce que sur Instagram, je continue à être censuré régulièrement. Je me pose la question pourquoi. J'ai pas le droit d'être monétisé. Enfin voilà, ils me demandent tout un tas de choses qu'ils ne demandent pas aux autres pour être monétisé. Et puis bon, c'est la misère, c'est pour la misère. Donc voilà, donc du coup j'ai arrêté ça, hein, lanceur d'alerte ou complotiste, ou tu l'appelles comme tu veux. J'ai arrêté, voilà. En 2019 j'ai arrêté, quand on m'a fermé mon Facebook. Mais par contre, il y a quelque chose que j'ai pas arrêté dans ma vie, c'est d'essayer de rester dans la tolérance, le partage, la bienveillance, la justice, enfin voilà quoi, tu vois, et l'amour de mon prochain, on va dire. Voilà. Même si parfois ça paraît pas, parce que c'est vrai que des fois je manque un peu de diplomatie, je parle un peu comme un Roger. Alors il y en a qui croient des fois que je les engueule, alors que pas du tout, tu vois. Mais voilà. Donc c'est un peu ça ma chaîne, en gros. Non, parce que je sais qu'il y a des nouveaux arrivants, alors peut-être ils sont un peu largués, ils n'ont pas vu les autres vidéos. Je me faisais un petit récap. Donc, alors, effectivement, on est sur une chaîne de ce que si tu veux l'appeler développement personnel, on peut l'appeler comme ça, mais une chaîne surtout où je partage mes expériences et le fait que justement en étant en développement personnel, en ayant été en recherche de vérité, en étant en espèce d'ascension spirituelle, ou je sais pas comme tu veux, tu vois, et j'ai arrêté pas mal de conneries et j'ai commencé pas mal de choses très intéressantes qui ont amélioré mon quotidien. Voilà. Donc
pas mal de gens font ce genre de chaîne, hein, pas mal de gens parlent de tous ces sujets-là, d'introspection, de bienveillance, de, de, comment dire, de loi d'attraction, de loi d'assomption, de tout ce genre de trucs. Donc c'est ce qu'on appelle, ouais, en global, le développement personnel. Mais il y a quand même une origine à tout ça qui remonte à très 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 longtemps, quoi. Tu vois. Et c'est quelque chose je pratique de plus en plus, que j'ai appréhendé il y a quelques temps, et que je pratique de plus en plus. Et je voudrais te donner quelques infos là-dessus, quoi, tu vois, parce que moi ça m'aide. Voilà, alors ça s'assimile au développement personnel, ça fait partie de l'origine du développement personnel, parce que le développement personnel, où tous les gens, tout du moins, qui, qui sont coachs, on va dire, en développement personnel, qui aident les gens dans ce sens-là et tout ça, je pense qu'ils puisent aussi pas mal dans ce qu'on appelle le stoïcisme. Voilà, parce que beaucoup de choses de développement personnel ont pris énormément dans la pratique du stoïcisme, quoi. Alors c'est quoi le stoïcisme? Alors le stoïcisme, déjà, c'est né dans une école philosophique en Grèce, qui a été fondée en l'an 300 avant Jésus-Christ. Voilà. Cette école s'appelait l'école du portique, parce qu'apparemment elle a été construite sous un portique, tout connement. Voilà. Par un man qui s'appelait Zénon de Citium. Ouais, ça fait un peu un nom de produit chimique. Hein. Zénon, il s'appelait le gars, Zénon de Citium. Bon, c'est le gars qui a fondé l'école du portique. Et c'était une école philosophique dans laquelle est né le stoïcisme. Mais bon, ça n'a pas fait grand bruit. Par contre, quand ça a commencé à avoir un petit peu de succès, le stoïcisme, c'est quand ça a été déplacé à Rome, au 1er siècle après, cette fois-ci, Jésus-Christ. Et ça s'est appelé le stoïcisme impérial. Alors moi je parle à des gens, je suis pas encore une fois ni historien, ni tout ça machin, hein. Venez pas m'allumer sur tout ce genre de trucs. Si je parle du stoïcisme, c'est parce que le stoïcisme comment dire, est à l'origine de certaines pratiques que j'ai moi-même pratiquées et que j'ai appris même par la suite que ça faisait partie du stoïcisme. Donc je suis pas là pour te faire l'histoire du stoïcisme, mais pour te dire en gros d'où ça vient et pourquoi ça a un lien avec le développement personnel, parce que je pratique le développement personnel. Voilà. Donc, alors ce stoïcisme qu'on appelait stoïcisme impérial à Rome à l'époque, a été connu grâce à pas mal de monde, mais en l'occurrence 3 gars, dont Sénèque, un man qui s'appelait Sénèque, qui était un politicien et qui était un poète de l'époque. Marc Aurèle, bien évidemment, parce que tous ceux qui connaissent le stoïcisme, la référence c'est Marc Aurèle, hein, Marc Aurèle qui était donc l'empereur à l'époque. Et un autre gars qui s'appelle Épictète, qui était un ancien esclave. Donc en fait, ces classes sociales différentes ont fait en sorte que le stoïcisme, finalement, vu qu'il a été, comment dire, on va dire diffusé par ces 3 catégories de man qui étaient dans 3 mondes complètement différents, c'est devenu quand même quelque chose qui a touché à peu près toutes les couches sociales. Tu vois, voilà. Donc c'est devenu très très populaire du coup le stoïcisme à l'époque, voilà, et ça a commencé quand même il y a fort longtemps, ce qui veut dire que le développement personnel quelque part ça existe depuis fort longtemps. C'est bien dommage qu'on s'est concentré sur pas mal d'autres choses matérielles et un peu moins spirituelles, mais voilà, ça veut dire que ça fait fort longtemps qu'on aurait pu se libérer et qu'on aurait pu éviter pas mal de conneries. Mais bon, il n'est jamais trop tard, donc voilà. Et alors, il s'intéresse à quoi ce stoïcisme? Eh bien, il s'intéresse de base à la physique, à 3 trucs: la physique, la logique et la morale. Et c'est surtout ça qui va nous rester en fait, et qui va influencer les philosophes
c'est le rôle, enfin les théories stoïciennes dans la morale en fait. Alors ça a influencé le christianisme, mais ça a influencé en l'occurrence des philosophes dont Montaigne et Spinoza, voilà. Et ben tout ça, ça date pas d'hier, mais c'est quand même grâce à tous ces gens-là qui ont écrit et qui ont pratiqué le stoïcisme, qui ont écrit sur la philosophie du stoïcisme, beaucoup. C'est grâce à ça qu'on a quand même des bonnes bases dans notre développement personnel au jour d'aujourd'hui en 2023-24. Bon bah maintenant on est en 24, tu vois. Et voilà, et donc tous les gens qui s'intéressent et qui traitent du développement personnel, tous les thérapeutes, tous les coachs, tout ça, voilà, sont quand même, je pense, ont quand même une petite idée de certaines théories qui sont issues du stoïcisme. Alors c'est quoi le stoïcisme ? En fait, c'est quand on te dit, wow, tu sais, on dit beaucoup ça dans les conversations. Ouais, il m'a dit ci ou ça, moi je suis resté stoïque. Et ben c'est ça en fait, c'est la passivité face à certains événements. Et en l'occurrence, les événements que tu ne peux pas changer en fait, qui ne dépendent pas de tes décisions ou de ton pouvoir de les influencer ou de les changer. Alors l'exemple, c'est la vache sous la pluie. L'exemple le plus connu de la représentation visuelle, on va dire, du stoïcisme, c'est une vache sous la pluie. Ben, quand tu observes une vache sous la pluie, elle est ni super vénère en mode ouais, fait chier, il pleut, mais machin, je vais me tremper mes poils et après je vais avoir froid. Non. Et elle est pas super happy en mode bon bah il pleut, c'est bon, on va avoir de l'herbe, tu vois. Non. Ben, elle attend que ça se passe. Elle est en mode pas vraiment elle subit, tu vois, mais elle est en mode, bah, elle le prend comme ça vient. Elle va pas se mettre la rate au courbouillon, elle va pas sauter de joie non plus, mais elle a une espèce d'attitude linéaire comme ça, tu vois. Et c'est ça qu'on appelle le stoïcisme. Parce qu'en fait, c'est complètement débile de te mettre la rate au courbouillon pour tous les événements que tu peux pas contrôler, en fait. Tu vois. Enfin, il y en a plein, en plus, des événements que tu peux pas contrôler. Alors, attends. Tu vois, tous les événements que tu peux pas contrôler dans ta vie, il y en a des caisses, quoi. Je veux dire, tu peux pas contrôler le temps qu'il va faire dès le matin. Tu te dis, oh, demain, j'aimerais bien aller me baigner, il va faire beau. Et ben, s'il pleut, enfin, voilà, ça sert à quoi de faire une crise de nerfs? Tu vas pas changer le temps. Hein. Donc voilà, les saisons, il y en a qui aiment, moi perso, je suis pas fan de l'hiver, tu vois, il y en a qui aiment pas l'été, parce qu'ils ont trop chaud. Qu'est-ce que tu peux y faire? Les saisons, voilà, c'est le destin, c'est comme ça, les saisons, elles sont soumises au destin et tu ne peux rien y faire. Donc à partir de là, tu vas pas le changer, ça sert à rien de te foutre la rate au courbouillon. Donc le mieux, d'après les stoïciens, c'est de prendre la chose de manière linéaire, tu vois, et comme ça, t'attends que ça se passe. À partir du moment où tu crois en l'impermanence, enfin, de toute façon tu ne peux que croire en l'impermanence, puisque l'impermanence c'est la vie même, tu vois. Rien n'est permanent dans la life, donc voilà. À partir du moment où tu te dis, bah écoute, ça va passer, hein. Genre quelqu'un qui aime pas l'été, il a trop chaud, machin et tout ça, bah il s'en fout en fait. Si tu le prends, si tu t'énerves tous les jours, tu vas te raccourcir ta vie, tu vas passer toutes tes journées, ça va être des mauvaises journées, jusqu'à ce que l'automne arrive. Il n'y a pas d'intérêt. Tu vois, alors que bon, si tu le prends de manière stoïque, comme on dit, tu vois, ça veut dire de manière linéaire, tu sais quoi, tu te mets le ventilateur dans la gueule et t'attends que ça passe. Voilà. Et t'essayes de faire autre chose. Je sais pas, tu t'apprécies de te prendre des bains froids, tu vois, tu vas plus souvent te baigner, j'en sais rien, toi. Tu peux arriver à prendre les choses mieux que de râler, déjà. Ou alors, de toute façon, de manière linéaire. Ça veut dire ça te fait ni chaud ni froid, on va dire, tu vois. Le dire. Voilà.
Donc, ces événements qui ne dépendent pas de toi, comme les saisons, comme les guerres, la guerre c'est pareil, je veux dire, tu vois, ça sert à quoi de, si tu as une guerre dans ton pays, tu pourras rien y changer, à te faire du souci tous les jours, savoir si tu vas mourir ou si tu vas pas mourir. Tant que tu es en vie, remercie le bon Dieu déjà, tu vois. Enfin, moi je pense. J'ai pas vécu des guerres, j'ai vécu des émeutes. C'est différent, mais j'ai pas vécu des guerres. Mais bon, j'imagine que ce serait la même chose, quoi. Tu vois, voilà. Mais en tout cas, c'est des événements qui peuvent nous affecter, mais comme de toute façon, on ne peut rien y faire, ça sert à rien de se faire du souci, ça sert à rien de s'énerver, ça ne changera pas l'événement en lui-même. Tu vois? Donc en fait, le stoïcisme, il t'amène, il t'appelle à quoi? Il t'appelle à arrêter de se focaliser sur tous ces événements que tu ne peux pas maîtriser, comme les guerres, la mort, le temps qui passe, je sais pas, tu vois. Pareil, la mort, il y en a qui focalisent sur la mort, ils se voient vieillir, alors ils flippent. Mais putain, mais si tous les jours tu penses à la mort, tu passes à côté de ta life. C'est, voilà. Et le jour où tu vas mourir, pour de bon, tu vas te dire putain, et tous ces jours où j'ai flippé de la mort, bah, je suis passé à côté de ma vie. Enfin voilà, tu vois, c'est des événements que tu ne peux pas changer. Donc à partir du moment où tu ne peux pas les changer, et bah concentre-toi sur ce que tu peux changer. Voilà, il y a des trucs que tu peux maîtriser. Et en l'occurrence, dans les événements que tu ne peux pas changer, les choses que tu peux changer, c'est la façon dont tu appréhendes ces événements que tu ne peux pas changer. La façon dont tu les prends, en fait, tu vois. Et c'est ça un peu le stoïcisme, tu vois. C'est apprendre à... Ben, encore une fois, hein, toujours pareil, hein, ma phrase fétiche, c'est voir le verre à moitié plein. Hein. Bon, en l'occurrence, ça sera pas un verre de bière parce que je bois pas, mais voilà, je vois mon verre de café au lait à moitié plein. Plutôt que de le voir à moitié vide, quoi. Tu vois. Et c'est pour ça qu'en pratiquant tout ça, je me suis dit, mais tiens, mais en fait, tout ce on essaye d'appliquer dans le développement personnel, et ben c'est ce qu'ils appliquaient les stoïcistes, tu vois. D'ailleurs, je sais même pas si on dit les stoïcistes. Non, les stoïciens. Les stoïciens, voilà. Stoïciste, ça doit être en anglais. Regarde tous les moustiques que j'ai. Oh là là, frère. Tu vois, par exemple, hein, je vis dans les îles. Si je passais mon temps à râler après les moustiques, eh ben, je verrais pas la chance que j'ai de pouvoir être toute l'année en débardeur. Tu comprends? Voilà. Donc, ouais. Alors, je vais te donner, du coup, on va partir, j'aime bien partir sur les 10 points, tu vois, ouais, je suis parti sur les 10 bordels, alors j'aime bien. Voilà, les 10 lois, les 10 sujets, les 10 machins. Donc, je vais te donner les 10, comment dire, les 10 choses, les 10 attitudes, on va dire, à adopter en tant que stoïcien, en français, je pense, qui se respectent pour essayer d'être un peu plus heureux dans ta vie, tu vois, parce que quand même, le but des stoïciens, ils étaient quand même en quête de bonheur, ces gens-là, tu vois. Et comme il y a certaines choses que tu peux changer dans la vie, mais il y en a d'autres que tu peux pas. Si tu passes ton temps à pester parce que tu ne peux pas changer ce que tu peux pas, le bonheur il est loin, quoi. Tu vois, il est pas là, quoi. Tu vois. Si tu veux l'avoir, le bonheur, il faut trouver une autre manière d'appréhender les choses et d'appréhender la vie, quoi. Tu vois. Donc en fait, dans ces 10 points, il y en a plus que 10. Mais peut-être qu'on refera une deuxième vidéo sur le stoïcisme parce que du coup c'est quand même un sujet intéressant et que je ne pense pas pouvoir comment dire, résumer en 30 ou 40 minutes, quoi. Du coup, alors accepter ce que tu peux pas changer, premièrement, numéro 1. Tu dois te détacher, en fait, tu vois, tu dois pratiquer l'apathie, ça veut dire que rien de ce que tu ne peux pas changer ne doit te perturber, tu vois. Tu peux pas changer si pendant une semaine il flotte, qu'on est en saison des pluies et que tu as les pieds dans la boue et que tu peux pas aller à la plage et que tu peux pas sortir et que tu es enfermé dans ta baraque parce qu'il pleut. Tu peux pas le changer.
et ben, faut l'accepter déjà. Premier truc, accepte-le. Tu peux pas le changer. Ça sert à rien de te lever tous les matins, te mettre devant ta fenêtre et de râler après la pluie. Elle en a rien à branler la pluie, quoi, je veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Au contraire, peut-être que même l'univers, il va dire, oh ben elle aime ça, on va lui en envoyer plus. Tu vois? Donc, déjà, accepter les choses. Tu vois, c'est une espèce de fatalité, ouais, face aux choses que tu ne peux pas changer, mais ça n'a pas que du mauvais, la fatalité, tu vois. Donc, moi, je dirais, dans un premier temps, voilà, accepter ce que tu ne peux pas changer. Voilà. Deuxièmement, ne pas le maudire. Tu vois, ne pas pester contre, quoi, parce que là, déjà, tu perds du temps. Ça sert à rien de pester sur quelque chose que tu peux pas changer. Ça sert à rien de râler comme un perdu parce que tu vas te gâcher les bons moments que tu pourrais avoir si tu transcendes ça en autre chose, tu vois. Donc, pester, non, réjouis-toi plutôt en te disant, bon, bah écoute, on va rester sur l'exemple de il fait pas beau, et bah, réjouis-toi plutôt, te dire, bon, bah ok, je peux pas sortir, justement, je vais me concentrer chez moi, et je vais en profiter pour faire quelque chose que j'ai pas du tout envie de faire quand il fait beau, parce que j'ai plutôt envie de sortir, c'est ranger ma maison à fond, ou me mettre sur mes cours, ou répondre à mes mails, tu vois, voilà. Donc, ça sert à rien de maudire. Essaye de trouver le bon côté du fait qu'il fasse pas beau, en fait. Tu vois. En troisièmement, ne désirez que des choses. Essaye de désirer que des choses qui dépendent de toi. C'est-à-dire, quand tu fais le souhait de quelque chose que tu aurais envie d'avoir, ne fais pas justement, par exemple, encore une fois le même exemple, le souhait en mode bon bah je pars en vacances à tel endroit, tu vois, je pars en vacances dans les îles, j'ai 15 jours de j'ai 15 jours de vacances, voilà, je veux qu'il fasse beau. Mais c'est quelque chose que tu peux pas changer, tu vois. Donc si ton désir va que là-dessus, et ben tu vas passer des vacances de merde, quoi, tu vois. Alors que si ton désir est eh ben, je désire faire un maximum d'activités physiques. Tu peux les faire qu'il fasse beau ou qu'il fasse pas beau. Hein. Je veux dire, tu peux aller en rando avec un kawaii, par exemple, tu vois. Voilà. Des choses que toi, tu maîtrises. J'ai envie de faire des belles rencontres. Et ben voilà. Et ben tu vas sortir dans des endroits où tu vas y avoir du monde. Tu vas de toi-même aller aborder les gens. Et tu vas finir par faire de belles rencontres. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, quoi. Il faut que tes désirs tendent vers des choses que tu maîtrises et pas vers des choses que tu ne maîtrises pas, tu vois. Voilà, ça c'est la troisième attitude à adopter si tu veux adhérer à la comment dire, à la philosophie des stoïciens. Le quatrième point, c'est quoi? C'est croire en toi. Ne pas douter de toi, en fait. Ou alors, tu peux... Alors, le doute, c'est pas quelque chose de complètement mauvais non plus. C'est-à-dire que le doute, tu peux l'utiliser à bon escient. Ça veut dire, tu as décidé de changer de vie. Tu as décidé de changer de taf, par exemple, tu vois. Tu te dis, bon, bah voilà, j'en ai marre de travailler 8 heures par jour dans un bureau. J'ai réussi ma formation de, peu importe, hein, de thérapeute, hein, voilà, on va dire n'importe quoi. C'est un exemple hein, comme un autre. Voilà, je suis réflexiologue plantaire par exemple. Voilà, j'ai fait ma formation, je suis allé en Inde, j'ai tout appris bien comme il faut et nanana. Hop, j'ai envie de me lancer. Je quitte mon taf. Faut que tu fasses confiance. Faut que tu sois sûr de toi, tu vois. Voilà, mais ça t'empêche pas de douter quand même. Ça veut dire, mais le doute, faut pas le mettre en mode est-ce que je vais être capable? Non, le doute, il faut le mettre en mode est-ce que cela va m'aider, moi, dans ma vie, d'être thérapeute plus que est-ce que ça va m'apporter à moi aussi le fait d'aider les gens à soulager leur douleur, par exemple, tu vois. C'est ce genre de questions-là qu'il faut te poser par rapport à ton choix. Tu vois, est-ce que ça m'est utile?
Est-ce que ça va m'aider? Est-ce que je vais m'épanouir dans ce truc-là? Ou est-ce que ça va me freiner dans mon envie de faire autre chose, tu vois, ou de voyager, ou de je sais pas quoi. Voilà, le doute, il faut que tu le places sur des choses comme ça. Il faut pas que tu le places sur tes capacités. Parce que si tu as pris une décision, il vaut mieux que tu aies confiance en toi, en fait, tu vois. Voilà, donc il faut essayer de croire en toi un maximum. Comme disait Marc Aurèle, notre vie est ce que nos pensées en font, tu vois. Donc si tu doutes de toi, si tu penses que t'es pas capable de, forcément tu vas te vautrer la gueule, quoi. Tu vois. Voilà, donc ça, je mettrai ça en quatrièmement. Ok. Donc, en cinquièmement, je te conseille de te poser régulièrement, soit quand tu es tout seul, que ta famille bosse, ou j'en sais rien quoi, les enfants sont à l'école, ton mari est au taf, ou j'en sais rien. Enfin voilà, quand tu es tout seul, ou devant ton café le matin et tout ça, réfléchir à ta vie en fait. Réfléchir à faire le bilan sur ce que tu vis au quotidien. Qu'est-ce qui te motive? Voilà, pose-toi des questions comme ça. Qu'est-ce qui me motive dans la vie en fait? Qu'est-ce qui me fait que le matin j'ai envie de me lever? Et analyse les réponses, bien évidemment. Pose-toi la question, pourquoi j'agis ainsi? Et pas autrement. Si par exemple, tu avais décidé d'écrire ta vie en mode un roman, tu vois, ta vie quotidienne, voilà, tu décides d'être écrivain, t'en fais un roman, par exemple, hein, et voilà. Et est-ce que tu penses que si t'achetais ce roman-là, est-ce que tu arriveras à le finir? Est-ce que le roman te passionnerait en fait? Est-ce que ta vie est passionnante? Est-ce que tu es passionné par ta vie? Est-ce que tu fais des choses passionnantes dans ta vie? Est-ce que tu t'éclates en gros? Ces questions-là, faut se les poser en fait. Parce qu'on n'est pas non plus dans notre vie pour se faire chier, pour ne faire que des choses parce qu'il faut les faire, ou parce que tu es obligé de les faire, parce que tu as des enfants, parce que tu as un mari, parce que tu as une maison, parce que tu as nana, tu vois. Faut quand même garder une part de bonheur, enfin de choses qui te font kiffer, quoi. Tu vois. Donc pose-toi régulièrement dans ton canapé, dans ton rocking chair ou je sais pas quoi, et qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui me passionne en fait, tu vois. Ça c'est, placerai ça en cinquième. Alors je vais voir où j'en suis. Ah, on en est à 29, hein. Donc je me disais que j'avais d'autres choses qui parlaient du stoïcisme. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais une autre? Parce que là, sinon, je vais vous faire chier. On en est à... Ouais, on en est à 30 minutes. Hein. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Il y a d'autres points à aborder. Je pense qu'il en reste une dizaine. Enfin, 5 ou 6 encore. Ouais, je voulais en faire une dizaine en tout, mais je pense qu'on en aura un peu plus peut-être. Donc, je vais garder ça pour la prochaine vidéo. Hein. Et donc je vous invite à réfléchir à tout ça, parce que en 2024, je pense que moi, comme je t'ai dit dans les autres vidéos, pour moi ça va être vraiment, et j'ai vraiment cette intuition là, parce que ça c'est pareil, on en parlera de l'intuition, mais mon intuition elle se développe à vitesse grand V, tu vois, et j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs que je ressens qui se passent depuis quelques temps. Mais ça, j'en ferai des vidéos parce que c'est super intéressant, c'est super important, et j'arrive à anticiper pas mal de trucs du coup par rapport à mon intuit. Et je t'aiderai aussi dans ce sens-là, parce que ça c'est pareil, quand t'as ça, ça aide vachement, quoi, tu vois. Donc, écoute, on se revoit dans une semaine pour la suite du stoïcisme, parce que je trouve que c'est quand même super intéressant de faire le parallèle entre le stoïcisme et le développement personnel, de savoir aussi que bah, ça fait longtemps que ça existe, finalement, le développement personnel, et donc on va essayer de se filer des tuyaux comme ça et de s'entraider pour que 2024 on se réveille tous, parce que c'est quand même un peu le but. Alors bon, je prétends pas réveiller le monde entier, mais le peu de gens qu'on est sur cette chaîne,
si déjà tous on avait compris que les choses importantes sur lesquelles on doit travailler et sur lesquelles on doit se focaliser, et les choses un peu moins importantes à mettre de côté, et ben je pense que déjà on va grandement faire en sorte d'améliorer nos conditions de vie au quotidien et la condition du monde en fait. Tu vois, ça j'y crois, mais alors dur comme fer. Donc nous sommes le 17 janvier. L'année prochaine, enfin non, l'année prochaine on y est déjà, mais à la prochaine vidéo, je serai censé avoir 1 an de plus. C'est parce que mon anniversaire c'est demain. Voilà. Mais comme j'ai décidé, je vous l'avais dit dans d'autres vidéos sur le vieillissement, que je fais le compte à rebours, donc on va dire que ce sera mon non-anniversaire. Donc si vous voulez me fêter mon non-anniversaire, moi j'ai décidé je reste à 57 ans. Je veux pas passer les 58. Mais ça, je l'avais déjà expliqué. Allez voir la vidéo pour ceux qui l'ont pas vue, elle est drôle. Donc, je vous embrasse. Je vous invite à mettre un pouce. Et je vous donne rendez-vous donc mercredi prochain pour la suite du stoïcisme. Pour ceux qui me suivent sur Insta, et pareil, invitez vos potes, faites grossir le truc. Je vais essayer de voir si je peux arriver à être monétisé, mais c'est compliqué. J'ai vraiment pas de bol par rapport à ça. Encore une fois, aidez-moi à grossir la communauté sur YouTube parce que ça me prend du temps. J'aimerais bien avoir au moins un petit complément par rapport à ça, tu vois. Et j'aimerais bien aussi faire grossir cette communauté parce que j'aimerais un jour qu'on arrive à poser des rendez-vous comme ça pour et faire des lives et se voir peut-être, pourquoi pas, en vrai. Se rencontrer en vrai. Enfin, moi, c'est mon objectif, quoi, d'avoir des vrais copains quand même sur la chaîne. J'aime bien le virtuel, j'aime bien les amis virtuels. Mais si je peux rencontrer certains d'entre vous et échanger en live sur tous ces sujets-là, ça serait un vrai bonheur, quoi. Donc voilà, je vous dis à la prochaine les copains. Pour ceux qui sont en Guadeloupe, n'oubliez pas la jam. Hein, on continue la jam encore en 2024, ça c'est sûr. Je serai là pour la jam en 2024, j'ai promis et j'ai qu'une parole. Et puis après, on verra ce que je fais de ma vie. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très très belle semaine. Et n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de mettre un pouce. Et de surtout, de prendre soin de vous et de vos proches. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.